Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous revenir avec nos impressions sur les Oscars. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas fait. Fait que je suis avec mon ami Carl et mon ami Olivier pour faire nos impressions là, comme on a fait par le passé. Fait qu'avant de commencer, on s'est dit qu'on allait parler de nos impressions de la soirée. Pour ma part, là, je dirais que le show d'ouverture, ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi. Mais ce qui a été par rapport aux autres shows de musique, je trouvais que c'était un petit peu basic. Là. Je trouvais qu'il manquait un peu de punch. Là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez là, par rapport à ça. Ben, c'est peut-être, ça reste, je pense, un peu subjectif, mais j'avoue que moi aussi, les numéros entre les catégories, ben, il y en a eu moins que d'habitude, j'ai l'impression. Puis peut-être qu'ils m'ont juste moins intéressé cette année. Là. Il y a pas de chanteur ou de chanteuse que j'étais content de voir là, mettons, selon mes goûts personnels. Là. Fait que c'est pas, pour moi, c'était pas un des plus de la soirée. Là. Mm-hmm. Moi, j'ai quand même aimé l'animation de Conan O'Brien. Je n'ai pas trouvé que c'était mémorable comme par exemple ce que Ellen DeGeneres avait fait ou même Jim Kimmel, mais c'était quand même bien. J'ai aimé le numéro qui était comme une espèce d'hommage au film de James Bond. Je trouvais que la scéno, la musique, c'était bon. Fait que non, c'était bien, mais je trouve rien de marquant par rapport, me semble, à certaines années. Ouais, je suis vraiment d'accord. Puis par rapport à James Bond, j'ai beaucoup aimé ça moi aussi. Mais on dirait qu'on savait pas trop de où ça sortait. Tu sais, Ouais. s'il y avait un événement particulier pour lequel... Ouais, je sais pas si ça aurait valu la peine d'aller s'informer, mais j'avoue que, en fait, oui, ça aurait valu la peine d'aller s'informer, mais moi non plus, je sais même pas s'ils l'ont dit, mais moi non plus, j'ai pas compris l'hommage à James Bond, j'ai pas compris Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. on soulignait l'anniversaire de quelque chose, là, mais... Peut-être qu'ils ont décidé d'ajouter ça aussi à la soirée, de faire des hommages variés. Sinon, je suis intéressée à savoir quelles catégories qui vous ont soit surpris, déçus ou que vous avez été content d'un résultat. Ben moi, mettons, un prix qui a été remporté que j'ai dans une catégorie que j'étais quand même content, c'est Zoé Saldana qui a remporté Supporting Actress pour son rôle dans Emilia Perez. Pas un film que j'ai adoré, Emilia Perez, j'ai aimé ça, j'ai trouvé que le jeu en général des actrices et des acteurs était bon. Mais surtout Zoé Saldana, je trouve qu'elle s'est vraiment démarquée dans ce film-là, dans son rôle. C'était un rôle qui était très intense psychologiquement, mais aussi très physique, avec les performances musicales et tout ça. Puis moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Là. Fait que j'étais très content qu'elle remporte l'Oscar. Je suis vraiment d'accord, puis je trouve que dans Emilia Perez, tu sais, c'est tout sauf ce qu'on s'attend d'une comédie musicale. Tu sais, c'est vraiment... le contexte du film, je trouve pas qu'il est propice nécessairement à la comédie musicale, mais ils ont réussi quand même à amener ça d'une façon intéressante, puis où est-ce que c'est vraiment sharp, puis les acteurs font vraiment quelque chose de beau autour de ça. Ouais, fait que ouais, moi aussi, totalement. je suis vraiment d'accord avec ça. Sinon, est-ce qu'il y a une catégorie qui t'a plus surpris? Ben, ce qui m'a surpris, c'est que le réalisateur de Anora remporte autant de prix. Je suis content pour lui, là, évidemment. Puis Anora, c'est un de mes films préférés, mais qui remporte pour le scénario, pour la réalisation, pour le montage et en plus pour meilleur film. Je suis assez surpris d'ailleurs, là, j'ai vu là, ce matin que c'était comme il marquait l'histoire là, en remportant ces 4 prix-là. Fait que content, mais en même temps surpris. On dirait que je m'attendais à ce que la réalisation soit gagnée peut-être par quelqu'un d'autre. Donc... Ouais, grosse soirée pour Anora, là, vraiment. Tu sais, il y avait beaucoup ça se parlait beaucoup que The Brutalist allait remporter beaucoup de ces catégories-là, probablement, mais finalement, ou en tout cas qu'il allait probablement se partager ces prix-là, mais finalement, Anora, Sean Baker a remporté toutes les plus gros. Fait que tant mieux pour lui. Là. Moi aussi, Anora, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Fait que j'étais pas déçu de ça. Mais moi, si moi je parle d'une catégorie que je suis particulièrement content, c'est pour meilleur film international. Il y en avait beaucoup qui disaient que ce serait Emilia Perez qui gagnerait. Finalement, c'est I'm Still Here qui a gagné. Personnellement, ça aurait été mon choix. Fait que je suis vraiment content que ça ait gagné. Là. Je pense que c'est dans mes tops là, que j'ai vu dans la liste des nominés aux Oscars. Là. I'm Still Here, c'est un film vraiment beau, vraiment touchant. Puis les acteurs sont incroyables. Là. Fernanda Torres, je l'ai trouvé incroyable. Fait que, ouais, ça j'étais content. J'étais surpris parce que, honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit Emilia Perez à cause de tout le buzz qu'il y avait autour de ce film-là. I'm Still Here,
j'en ai un peu moins entendu parler avant que je sache qu'il soit nominé. Fait que là, ça m'a surpris, mais finalement, que ce soit ça qui gagne, j'étais vraiment content. Là. Ça aurait été mon choix aussi pour meilleur film international. Oui, j'étais contente moi aussi que ce soit ça qui gagne. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris ou déçu? Déçu, non, surpris. Pas, surpris quand même, dans le fond, encore une fois, là, c'est en se fiant sur ce qui était parlé beaucoup sur les blogs, sur toutes sortes de channels que j'écoute qui parlent des Oscars. Il y en avait beaucoup qui disaient que Demi Moore gagnerait meilleure actrice pour The Substance. Puis finalement c'est Mikey Madison qui a gagné pour Anora. Puis entre les deux, ça aurait été mon choix aussi, mais malgré que j'ai vraiment beaucoup aimé Demi Moore dans The Substance, puis The Substance, j'ai adoré ça aussi. Mais tu sais, Demi Moore, tu sais, elle est là comme une fois sur deux dans le film. La moitié du film, c'est elle qu'on voit. L'autre moitié du film, c'est Margaret Qualley. En tout cas, je me souviens plus de son nom de famille exact, là, mais bref. Puis même si j'ai trouvé Demi Moore super bonne, je sais pas, on dirait que j'ai trouvé le jeu de Mikey Madison plus impressionnant, plus constant, plus présent. Des Coréens improvisés, puis en tout cas, parce que là, je veux pas rentrer dans ce qu'elle fait dans le film pour pas rien divulguer, mais pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais non, je pense que son jeu est plus venu me chercher personnellement. Fait que j'étais content que ce soit elle qui gagne, et aussi surpris parce que beaucoup disaient que ce serait Demi Moore. Fait que, voilà. Ouais, je suis d'accord. Puis sinon, je pense que tu étais aussi déçu du fait que Denis Villeneuve ben c'est sûr. Là, pour moi, c'est un gros snub que Denis Villeneuve n'ait pas été nominé comme meilleur réalisateur pour Dune partie 2. Fait que ça, c'est probablement ma grosse déception, mais ça, c'est la déception que j'ai vécue quand il a annoncé les nominés v'là un mois et demi, mais c'est clairement le réalisateur que j'aurais fait gagner. Finalement, c'est Sean Baker qui l'a eu, puis c'est bien correct. Là, parmi les 5 nominés qu'il y avait pour meilleur réalisateur, pour moi, c'est très correct. Je suis bien content que ce soit lui qui a gagné parmi la liste qu'on avait. Mais mon choix personnel, ça aurait été Denis Villeneuve, évidemment. On en parlera peut-être aussi un petit peu tout à l'heure là, quand on va parler de Anora justement pour Best Picture, mais ça reste que quand même ils ont réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire avec un si petit budget pour Anora, fait que je trouve quand même qu'il mérite son Oscar, même si vous auriez fait gagner Denis. Moi je pense que il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait avec le budget qu'il y avait là. C'est rare qu'on voit un film de science-fiction avec autant de qu'on sent la passion dans crafter tout ça, puis comment est-ce qu'on fait ressentir des émotions fortes au spectateur, puis comment est-ce qu'on essaie de travailler. Tu sais, Denis Villeneuve, il travaille le plus possible avec des effets practical, fait, avec des sets, puis donc il y a de quoi qui est vraiment impressionnant, puis qui se démarque d'un film de science-fiction comme Dune Part 2, que je trouve qui aurait été vraiment intéressant, en fait, qui aurait amplement mérité d'être soulevé par les Oscars. Là. Ouais, surtout que il y en a beaucoup qui disaient que Dune, c'est un roman qui est une grosse brique qui a toujours été considéré extrêmement dur à adapter. L'adaptation qu'il y avait eu par le passé, ça a été super mal reçu. Fait que, je trouve qu'il a réussi à faire son adaptation comme il voulait en 2 parties. C'est sûr que le fait de le faire en 2 parties, ça lui a aidé à mettre tous les éléments de l'histoire pour que ça se tienne le mieux possible. Mais quand même, je trouve que un film de science-fiction qui est aussi... qui a eu le succès qu'il a eu, parce que ça a été vraiment un gros succès, mais aussi qui a l'air de ce qu'il a l'air. Ce film-là, moi en tout cas, je trouve que c'est du jamais vu visuellement de quoi Dune a l'air. Fait que moi aussi, j'aurais considéré lui comme nominé, mais bon. Ouais, je suis d'accord. Si on rentre dans les 10 films qui étaient nominés pour meilleur film, on avait A Complete Unknown, on avait Le Brutaliste, Dune partie 2, The Substance, Wicked, Nickel Boys, I'm Still Here, Anora, Emilia Pérez, puis Conclave. Fait que, est-ce que lequel là-dedans était votre film préféré? Je pense qu'on a déjà la réponse, là. Ouais, clairement, de mon côté préféré, Dune Part 2. Oui. Mais je dirais qu'après ça jouait entre I'm Still Here, Anora, The Substance aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est pas mal les tops de mon côté. OK.
Toi, Ellie, dis donc. Moi, de mon côté, mon favori, c'est I'm Still Here. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Je trouve que c'est quelque chose qui est perturbant, mais à la fois qui montre tellement une belle résilience que c'est vraiment venu me chercher. Je trouve qu'on vit beaucoup d'émotions à travers ce film-là. J'ai trouvé aussi l'actrice principale extraordinaire dans son rôle. Fait que pour moi, c'était mon préféré. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi Anora. Je trouve que c'est un film qui sort un peu de ce qu'on est habitué de voir au cinéma. Il y a des trucs qui sont dérangeants, je l'ai nommé à quelques reprises, là, mais le fait que il y a beaucoup de cris, là, puis c'est comme, on dirait que tu te sens agressé quand tu l'écoutes, mais en même temps, je trouvais que ça te mettait vraiment dans le mood du film. Fait que je dirais que moi, c'était mes deux coups de cœur là, cette année. Ouais, de mon côté, j'ai beaucoup aimé Dune Part 2. J'ai beaucoup aimé Anora et A Complete Unknown. Je dirais que c'était mes 3 favoris. C'est pas une année, par contre, où j'avais un film là, que j'étais comme « Wow, j'espère que ça va gagner. » Je trouve que c'est une liste de films vraiment... c'est une super belle liste, mais bon, en fait, c'est ça. Je trouve que, pour moi, Anora et A Complete Unknown étaient... Même si j'ai beaucoup aimé Dune Part 2, je pense que Anora et A Complete Unknown étaient peut-être mes deux... au sommet de la liste. Moi, je suis très content qu'Anora ait gagné. Je trouve que c'est un film important. Je trouve que ça a été mis beaucoup l'accent sur le fait que c'est un film de répertoire. Là. C'est un film à relativement petit budget. Puis je trouve que c'est un film très puissant. Le jeu des acteurs, l'écriture. Donc, ouais, c'est ça, tu sais. L'année passée, c'est Oppenheimer qui a gagné un film qui avait un budget de genre 150, 180 millions. Là, 150, 180 millions. Peut-être moins, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, bref, au-dessus de 100 millions de budget. Anora, c'est un film qui avait 6 millions de budget. Fait que dans cette industrie-là, 6 millions, c'est vraiment un petit budget. Fait que de voir que c'est ce film-là qui est couronné, moi, je trouve que c'est intéressant. Moi, je trouve que ça donne une bonne visibilité à ces films-là qui en auraient moins normalement. Mais c'est sûr que c'est un film qui a été présenté à Cannes, qui a gagné à Cannes. Fait qu'il y a eu beaucoup de prestige autour de ce film. Ouais, puis de press, là, dans le sens que ça fait qu'on en a beaucoup parlé. Puis c'est le fun de voir que ça s'est rendu jusqu'à gagner le score. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment un film qui joue sur des sujets qui sont assez sensibles puis niche aussi, là. Donc, je trouve ça intéressant aussi que, comme tu dis, avec un si petit budget, parce que 6 millions dans l'industrie du cinéma, c'est très vite dépensé, là. Fait qu'ils ont réussi quand même à donner un effet visuel, à donner quelque chose, un rendu digne des Oscars, malgré justement qu'il n'y avait pas un budget extraordinaire. Fait que oui, pour moi, ça a été un film qui méritait de gagner. Donc, ça fait le tour de ce qu'on avait envie de discuter avec vous là, sur nos impressions des Oscars. N'hésitez pas à nous dire si vous avez écouté les Oscars et ce que vous en avez pensé. On aimerait savoir vos opinions en commentaire. Puis, on va se retrouver l'an prochain pour une prochaine vidéo. C'est promis. Bye tout le monde! Bye tout le monde!